Bonjour à chacun. Oh, quelle joie d'être là avec vous tous. C'est un grand jour. Plus que les autres, j'ose dire. Non, tous les jours sont grands. Mais celui-là est spécial. On se rappelle le plus grand événement mondial. Le plus grand événement mondial. Pour qui ? Pour moi. Que chacun dise pour moi. Le Fils de Dieu est venu sur terre, a accepté de quitter son ciel de gloire, vivre humblement ici, comme vous et moi, sans jamais pécher. Il a exercé 3 ans de ministère avec des miracles, avec des guérisons, avec des enseignements et en révélant le Père. Il a accepté d'aller jusqu'à la croix. Et aujourd'hui, on se rappelle la résurrection. Alléluia. Alléluia. La puissance de la résurrection. Wow. Quand on croit que c'est fini, avec Dieu, c'est pas fini. Ça commence, les amis. Ah, on va voir tout ça ce matin. J'aime le message de Pâques. Je crois que j'y suis chaque année. Parce que c'est mon message, je l'aime. Et c'est votre message. C'est ça l'évangile. C'est ça qu'on doit apporter au monde. Jésus-Christ crucifié, mais Jésus-Christ ressuscité. Jésus-Christ vivant pour toi et moi. Amen. Oh. Je suis enthousiaste. La première Pâques, je fais un petit rappel, on le sait, mais c'est toujours bon de le entendre. La première Pâques, ça a été lorsque le peuple hébreu est sorti du pays d'Égypte. Il était esclave. Il criait à Dieu. Et Dieu est venu et a dit maintenant stop. Peuple juif, peuple hébreu, tu vas être délivré. On connaît l'histoire, il y a eu 9 plaies, parce que Pharaon avait le front endurci. Et la 10e plaie a été terrible. Le destructeur allait passer et prendre la vie de tous les premiers-nés. Dans chaque famille, il y allait voir un drame. Mais Dieu avait prévenu son peuple, tu prendras un agneau, tu le sacrifieras, tu en prendras le sang et tu en oindras le pourtour de tes portes, et le destructeur ne passera pas. Et Pâques, en hébreu, ça se dit Pessah, et ça veut dire passer au-dessus. L'ange de la mort, l'ennemi de nos âmes, ne pouvait pas atteindre le peuple de Dieu. Et avec le sang de Jésus, l'ennemi de nos âmes ne peut pas nous atteindre. S'il tente de venir, il doit passer par-dessus. Raté. Et gagner pour nous. Alléluia. On va voir combien l'agneau, c'est fort. Je suis enthousiaste, mais là c'est un peu fort quand même. On va voir combien l'agneau, les sacrifices ont été importants tout au long de l'histoire du peuple hébreu. Dieu a ensuite instauré dans la loi que ce serait une façon de demander pardon à Dieu. Quand le peuple ou un individu avait péché, il allait voir le sacrificateur en apportant une bête, un animal, que le sacrificateur allait sacrifier, prendre le sang, et 7 fois, il allait en faire l'aspersion devant le voile du sanctuaire. C'était temporairement comme ça.
ça n'effaçait pas le péché, ça le couvrait. Et à chaque fois, le rituel recommençait. 7 fois, le sacrificateur devait faire l'aspersion du sang. Mais c'était temporaire. Le plan de Dieu, c'était de rétablir la communion de chacun de nous de manière définitive et de manière personnelle. Pas besoin de passer par un autre homme. Toi et Dieu. On va prendre Hébreux 10, verset 3, si vous avez vos Bibles ou vos smartphones. Hébreux 10, verset 3. Mais par ces sacrifices, on rappelle chaque année le souvenir des péchés, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ, notre Jésus bien-aimé, a dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Jésus est venu pour faire la volonté de son Père, pour accomplir le plan de son Père, nous réconcilier. Nous réconcilier. Wow! Jean-Baptiste a aussi eu cette révélation. Quand il a vu Jésus arriver, il a dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus, l'agneau de Dieu. Une fois pour toutes, Jésus allait régler le problème du péché pour quiconque l'accepterait. Jésus allait être le sacrifice ultime. Alléluia. 1 Pierre 1, verset 18. 1 Pierre 1, verset 18. Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre, mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. On vient de passer Vendredi Saint, où on se rappelle que Jésus a souffert à la croix, où son sang a coulé. Et vous savez combien de fois, de Gethsémanée à la croix, le sang de Jésus a coulé? Ceux qui étaient là vendredi le savent. Le sang de Jésus a coulé à 7 reprises. Vous vous rappelez, je viens de vous dire que le sacrificateur devait asperger le sang de l'animal à 7 reprises pour que le péché soit pardonné. Jésus est venu et à 7 reprises, son sang a coulé. Alléluia. Le sacrifice est complet, les amis. Le sang a coulé de son front à Gethsémanée. Il était dans une telle agonie en priant « Seigneur, ta volonté, pas la mienne », que des grumeaux de sang ont perlé de son front. Le sang a coulé, pour la 2e fois, son dos. Il a été flagellé par les Romains de manière barbare et son sang a coulé. Nos fardeaux, ce qu'on porte sur le dos, on les remet à Jésus. Il a payé le prix. Son sang a coulé de son dos. 3e endroit, 3e fois où le sang de Jésus a coulé, c'était la couronne d'épines, la tête. Et les épines, c'était vraiment du costaud. La couronne enfoncée sur sa tête, le sang a coulé. Nos pensées
peuvent être purifiées. Nos pensées peuvent désormais être conformes à la pensée de Dieu. 4e fois où le sang a coulé. Ça ne nous concerne pas les dames, mais la barbe. On lui a arraché la barbe. Et à cette époque-là, la barbe, c'était un signe de dignité, de sagesse. Arracher la barbe à un homme, ou même le raser simplement, c'était l'humiliation. Jésus a pris notre humiliation pour que nous soyons désormais dignes. Dignes. Et les amis, on est des princes et des princesses dignes. Ne laisse jamais ton passé te dire quoi que ce soit. Laisse le sang de Christ te dire que tu es digne. Fils ou fille du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. 5e fois où le sang de Jésus a coulé. Les mains. Ils l'ont amené à la croix, ils l'ont crucifié. Les mains. Je ne sais pas ce que vous faisiez avant de connaître Christ. Moi, c'était plutôt catastrophe. Désormais, nos mains sont bénies. Nos mains sont rachetées. Désormais, nos mains peuvent faire du bien, en vérité. Nos mains sont bénies pour bénir, les amis. Le travail de tes mains est béni. 6e fois où le sang de Jésus a coulé. La crucifixion a aussi touché les pieds de Jésus. Avant, peut-être nos pieds nous emmenaient là où il ne fallait pas. Désormais, nos pieds sont sanctifiés. Nous pouvons marcher dans les voies de Dieu. Nous avons la force de marcher dans les voies de Dieu. Alléluia. Et il n'y a rien que de mieux que de marcher dans le chemin que Dieu nous a tracé. Je prie régulièrement pour vous les jeunes, que Dieu vous fasse épanouir et vous fasse porter du fruit dans le chemin que Dieu a tracé pour vous. Quelle grâce de marcher dans ses voies, quelle grâce de connaître Jésus si jeune. Il y a tout à construire avec lui. Oh, c'est bon ça. 7e fois où le sang de Jésus a coulé, le côté. Le Romain a planté sa lance et le sang a coulé. Mes amis, nos cœurs sont purifiés. Notre esprit est purifié. Tout est accompli, les amis. Alléluia. Et on va voir ce tout est accompli. C'est la dernière parole de Jésus avant de mourir. Tout est accompli, puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Et vous savez, c'est le plus grand cri de triomphe de tout l'univers. C'est le plus grand cri de triomphe de l'univers. Le mondial et ces tournois de foot, je ne sais quoi, où on crie, c'est rien. Même si ton équipe préférée a gagné, c'est rien. Là, mais je suis sûre que les anges ont dû lancer des acclamations. Il est ressuscité après. Tout est accompli. Et vous savez comment se dit tout est accompli ? En grec, tétélestai, ça veut dire accompli, fini, totalement achevé. Il n'y a rien à rajouter. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Tétélestai. Le but est atteint. Le but est atteint. On a retrouvé des papyrus de l'époque. C'était comme des feuilles d'impôts, des factures. Et c'était marqué dessus, il y avait un tampon et c'était marqué « Tétélestai », un sceau, vous savez. C'est payé. C'est bon. Mes amis, notre dette est payée. C'était pour nous, hein, c'était pour toi ce Tétélestai. Ce tout est accompli. T'avais une dette ? Oui, moi aussi. Sûrement que la mienne était plus grande que la vôtre. C'est payé. Si on vient vous remettre ce papier devant votre nez, je ne sais pas qui c'est. C'est payé. Je ne suis pas concernée. Oh,
c'est payé. Prenons Colossiens 2, verset 14. Christ a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Nous avions ce papier contre nous, dont les dispositions étaient contraires. Christ l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. En triomphant d'eux par la croix. Désormais, plus rien ni personne ne peut nous embêter. On doit le savoir, hein, on doit se positionner. Vous savez, les arnaques qui viennent, facture, vous n'avez pas encore payé. Puis, oh, je n'ai pas payé. Si on ne fait pas attention, on repaye, mais c'était une fausse facture. Hein. Soyons fermes, c'est payé. Qu'on ne vienne pas nous mettre une facture sous le nez, même si c'est à mon nom, non. Regardez que Jésus, il a payé. La croix de Jésus, c'est la victoire sur le péché, sur la mort, sur le diable et sur toutes les puissances des ténèbres. Parce que quand on accepte Christ, on change de camp, les amis. Où c'était un peu noir, ténébreux, on passe où c'est pleine lumière. Et petit à petit, il éclaire les coins sombres de nos vies. Il met la lumière dans nos vies. Il rectifie ce qui a rectifié. Oh! Et nous sommes réconciliés avec Dieu. Dieu notre Père. Waouh! Et tout est accompli. On va dire que c'est comme signé lors de la résurrection. C'est comme signé lors de la résurrection. Prenons Luc 24, verset 1. Luc 24, verset 1. Le premier jour de la semaine, un dimanche, les femmes nous avons quelque chose à jouer. Nous avons un rôle dans le plan de Dieu. Les hommes ont un grand rôle, mais ne minimisons pas le nôtre. Les femmes se rendirent à la tombe de grand matin en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles étaient perplexes à ce sujet, voici que 2 hommes se présentèrent à elles en habits resplendissants. Toutes craintives, elles baissèrent le visage vers la terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ?» Quelle question. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et alors, elles se souvinrent des paroles de Jésus. Il avait tout expliqué. Et avec Jésus, ce n'est pas juste des paroles. Quand il parle, la chose arrive. Aussi invraisemblable que ça puisse être. Parce que Dieu est Dieu. Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-puissant. Et quand je dis Dieu est tout-puissant, je parle de ton Dieu. De ton Dieu. Tu as un Dieu tout-puissant. Et même si quelque chose ou quelqu'un est mort depuis quelques jours, une situation, un bien-aimé, il peut le ressusciter. Il peut redonner vie.
là où ça semble fini. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Mais oui, comment le prince de la vie aurait-il pu rester dans les griffes de la mort ? Notre Jésus qui a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Comment pouvait-il mourir ? Mes amis, la mort a été engloutie dans sa victoire. Et nous, chacun de nous, lorsque ça va nous arriver, à moins que Jésus revienne avant, ce sera juste un changement d'adresse. OK ? Parce que nous avons déjà un pied dans l'éternité. Alléluia. Jésus, le seul juste, mort pour des injustes, a vaincu la mort. On va lire ce récit de la résurrection dans Jean. C'est tellement beau. Jean 20, verset 15. Jean 20, verset 15. Jésus s'adresse à la femme qui est arrivée jusqu'au tombeau. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Quel amour avait cette femme pour son Seigneur Jésus. Jésus lui dit « Marie !» Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabboni !» c'est-à-dire « Maître !» Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Oh, quelle déclaration! Jésus a payé le prix, il est ressuscité et tout de suite, il l'inclut dans la famille de Dieu. Vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Amen. Est-ce qu'on l'entend ce matin nous dire « Je suis ton Dieu, je suis ton Père. J'ai payé le prix pour que tu sois adopté. J'ai payé le prix pour que tu sois dans la famille. » Et quand on est dans la famille de Dieu, les amis, on a tous les privilèges de la famille de Dieu. Ça, c'est bonus. C'est bonus. On a accès à son amour, à sa tendresse. On a accès à ses richesses. On a accès à la bonne santé. Est-ce que Jésus était malade ici-bas ? Ni en haut d'ailleurs. Non ? Non. Jésus, il allait vers les lépreux et il guérissait les lépreux. Il n'attrapait pas la lèpre, il guérissait les lépreux. Il était en bonne santé et il amenait la guérison et la bonne santé. On a accès à cela. On a accès à cela. Est-ce que Jésus a manqué de quelque chose ? Non. On a accès à la provision de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai jamais de rien. Jamais. C'est ma proclamation tous les matins. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai jamais de rien. Ni mon couple, ni ma famille, ni mon Église. Et quand je dis mon Église, c'est notre Église, mais c'est vous tous. Nous ne manquerons jamais de rien. Et ma proclamation chaque matin, c'est aussi par les meurtrissures de Jésus-Christ. Je suis en bonne santé. J'ai déjà été guéri, je suis en bonne santé. Ainsi que mon couple, ma famille et mon Église. Amen. Proclamons ce tout est accompli dans nos vies. Notre Dieu est ressuscité, notre Jésus bien-aimé. Il est vivant et vous savez où il est maintenant.
Il est assis à la droite du Père. Et il intercède pour chacun de nous. Jésus intercède pour toi. Jésus prie pour toi. Jésus ne te lâche pas des yeux. Waouh! Dans ma journée, Jésus ne me lâche pas des yeux. Quand je dors, Jésus ne me lâche pas des yeux. Qui peut nous faire quelque chose? Le Dieu Tout-Puissant veille sur toi. Et ça, c'est la croix et c'est la résurrection. Je vais terminer avec un verset dans Apocalypse 5, verset 12, et que ce soit vraiment l'attitude de notre cœur, aujourd'hui, mais chaque jour de notre vie. Apocalypse 5, verset 12. L'agneau, notre Jésus bien-aimé, qui a été immolé à la croix, est digne, il est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Amen. Que ce soit l'attitude de notre cœur. Un cœur toujours rempli de louange, de reconnaissance, de remerciement pour ce qu'il a fait et ce qu'il continue de faire chaque jour dans nos vies et autour de nous. Nous sommes des bénis de l'Éternel. Nous sommes des privilégiés. Et fort de tout cela, chaque jour de nos vies, nous pouvons avancer avec confiance. Avec confiance. Quels que soient les défis, avec confiance. Je n'ai jamais vu, alors j'ai pas l'âge de certains, mais j'ai quand même bien des années avec le Seigneur, je n'ai jamais vu un problème qui ne se soit pas résolu dans ma vie. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont jamais vu un problème qui ne se soit pas résolu par Dieu dans sa vie? Oui? Je veux vous voir, sinon j'ai l'impression d'être seule là. Et ce qui n'est pas encore résolu, j'ai la confiance que ça va l'être. Alléluia. Est-ce qu'un matin, le soleil ne s'est pas levé? De même est la fidélité de Dieu. Chaque matin, le soleil se lève. Je ne comprends pas pourquoi, ni comment, mais il se lève. Eh bien, je peux vous dire que chaque matin, les bontés de Dieu se renouvellent pour vous et pour moi. Alléluia, on va terminer en priant. Seigneur, je te remercie pour la croix. Merci, mon Dieu, pour l'amour que tu as témoigné à chacun en allant jusqu'au bout de ta mission. Tu savais ce qui t'attendait. Non seulement les douleurs physiques, inimaginables à nos yeux, mais la douleur d'être séparé de ton Père. Tout ça par amour pour chacun. Vraiment, merci Jésus. Merci pour cette grâce. Merci que tu as pris le prix de nos iniquités, de notre péché sur toi. Et que désormais nous sommes lavés, purifiés, justifiés, réconciliés et établis dans la famille de Dieu. Merci mon Dieu. Je pense que nos mots ne seront jamais assez pour te dire toute notre reconnaissance, tout notre amour pour toi. Ce jour spécial où nous rappelons de ton sacrifice et de ta résurrection, vraiment que nos cœurs crient plus fort que nos mots. Tu es merveilleux, Seigneur. Et que ce soit une joie toujours grandissante de marcher avec toi. Une confiance toujours plus établie que tu es à nos côtés et que rien ne peut nous arriver. Vraiment, merci de bénir tous mes bien-aimés ici,
de bénir tous nos bien-aimés qui n'ont pas pu se déplacer ce matin. Tu les fortifies. Et nous proclamons la puissance de la croix, la puissance de la résurrection sur leur vie. Alléluia. Nous proclamons la guérison et la bonne santé sur nos bien-aimés qui souffrent dans leur corps. Vraiment, Jésus, merci. Et ici, si nous avons besoin de quelque chose, eh ben, je proclame que tout est solutionné par toi. Tout est solutionné par toi, quel que soit notre besoin. Alléluia. La solution est en Christ. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Ah. On a tout en lui. Soyez vraiment fortifiés. Combien Dieu nous aime. Waouh! Et je pense qu'on va prendre un chant, le chant de Pâques, pour dire tout notre amour, toute notre louange à notre Dieu si merveilleux.